Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à l'UJCC de Bercy pour cette rencontre exceptionnelle. Je termine avant tout à remercier le distributeur du film Studio Canal. Je vais vous demander de l'accueillir avant qu'il accueille tous ses talents. Il débute avec la bande à Fifi, au Grand Journal ou Vrai Journal de 15-0. On le voit également dans En Famille, diffusé sur M6. En 2010, il fait ses premiers pas à l'écran. On le voit dans L'Arnaqueur. Il suivra Babysitting 1, 2, Albi.com. On va l'accueillir ce soir. Il est scénariste, c'est sa première réalisation. Il essaie d'accueillir Tarek Boudali. Bonsoir Tarek. Bonsoir Paris. Vous êtes nombreux, c'est ouf, j'ai l'impression de voir ma famille, c'est incroyable. Vous allez bien? Écoutez, alors je suis pas venu tout seul, donc je vous demande d'applaudir. Donc, je vais commencer par les dames. Baya Béal, s'il vous plaît. Nous avons également Andy. Philippe Lachaud. Julien Arrouti. Zinedine Soilem. Voilà, donc une partie des comédiens, comédiennes, qui sont là. Donc voilà, vous avez quelque chose à dire aux gens? Bonsoir Paris. Au revoir. Honneur aux dames. Baya, si tu as quelque chose à dire. Bonsoir, je suis très impressionnée par cette magnifique salle et je suis très enthousiaste et très heureuse d'être là avec vous. À peu près la même chose. Bonsoir à tous, déjà ça fait plaisir de la faire enfin à Paris, cette avant-première. On espère que ça va vous plaire, enfin moi en tout cas oui, et bonne soirée. Bravo. Merci. Philippe. Bonsoir à tous. Alors, je suis content que vous soyez venus parce que vous ne savez pas, mais Tarek dort très mal. Il est très stressé. Il a vécu une hantise, c'est qu'il n'y ait personne dans la salle. Mais vraiment, il a très peur, ça se voit pas, mais il maquille bien. Donc, merci à tous d'être venus. Je suis très heureux. Pardon? Le mot que tu voulais dire, c'est masqué. J'ai dit mal. Il maquille. J'ai dit maquille. Il a des problèmes en français. Il masque. Donc voilà. Zinedine Soilem. Allez, je passe la parole à mon ami Zinedine. Voilà. Passe à Zinedine. Comme ça, au dépourvu. Bonsoir, je suis très content de rejoindre cette petite bande. J'espère qu'ils feront appel à moi encore. Là, pour l'instant, je joue les pères, donc je pourrais jouer les pères et les grands-pères, donc je suis prêt pour la suite. Merci. Alors, petite question. Je plaisante, vas-y. Vas-y. Bonsoir. Moi je suis content d'être là, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a ma banquière ce soir? Parce que je lui ai donné des invitations et je me suis dit que pour tout ce qui est agio et tout ça, ça pouvait marcher. Mais pour de elle est pas là, elle doit être dans l'autre salle. Ou alors t'es dans la merde. Vraiment à découvert. Voilà. Je suis très content que vous soyez venus nombreux, surtout pour Tarek qui effectivement a très peur. Et je vous fais à tous plein de gros bisous. Et je vous souhaite un très bon film. Alors, moi j'ai une petite question maintenant, j'aimerais savoir qui connaît l'histoire du film. Lève la main. Toi tu connais l'histoire du film? Tu t'appelles comment? Mathieu? Bah tu vas la raconter aux gens, Mathieu. On peut applaudir Mathieu. Mathieu, tu as quel âge? J'ai 19 ans. Tu vas nous chanter quoi comme chanson? C'est quoi l'histoire du film? Donc l'histoire du film, c'est un personnage donc, qui est joué par toi, Tarek, qui... T'as pas vu le film? Donc tu peux pas spoiler. Qui ne se rend pas à un examen, donc comme il n'a pas la nationalité française,
on lui demande de quitter le territoire. Et du coup, il cherche partout une solution pour essayer de rester. Donc la seule solution, c'est de se marier à quelqu'un qui a la nationalité française. Et donc il va chercher à faire ça à de nombreuses personnes. Et c'est finalement auprès de Philippe Lachaud. C'est long là, c'est long. Qui va trouver, qui va lui demander de l'épouser. Exactement, c'est ça. Bravo Mathieu. Tout à fait. Et donc, à partir de là, il y a un inspecteur qui se met sur leur dos pour voir s'ils sont vraiment homo ou pas, et c'est le début des problèmes. Alors, par curiosité, qui serait capable d'épouser son ou sa pote pour qu'il ou elle puisse rester en France? Levez la main. Voilà, c'est juste par curiosité. Levez la main. Levez bien haut. Je vais vous prendre en photo, je vais vous balancer à la police. Ah ben, écoutez, on est là, peut-être que si vous avez une ou deux questions avant qu'on aille rejoindre l'autre salle, ou alors peut-être que vous voulez voir le film directement et qu'on ferme nos gueules, je sais pas, c'est à vous de choisir. Mais en tout cas, on est là, même avec Mathieu, si vous avez des questions à poser à Mathieu, n'hésitez pas. Pas de questions? Ah là, pardon. Tu t'appelles comment? Sabrina. Ok, c'est quoi ta question? D'où est venue l'idée de ce film? C'est autobiographique en fait, j'ai pas de papier. Non, je plaisante. En fait, j'ai eu l'idée à l'époque où la loi sur le mariage homosexuel passait, je me suis dit que ça laissait plus de possibilités aux sans-papiers de faire des mariages blancs. Et moi je me suis mis à la place, je me suis dit si j'étais sans-papier, est-ce que j'aurais demandé à mon meilleur ami de m'épouser? La réponse était oui, et partant de là. Je pas fait exprès. C'est un gros connard. Désolé. Voilà Sabrina. Même si vous avez des questions à poser aux autres comédiens, n'hésitez pas. Je sais que vous n'avez pas vu le film, mais... T'as une question Mathieu, vas-y. Elle est pour toi-même ou c'est pour quelqu'un? C'est pour Philippe. Quand tu as toi-même été réalisateur et que du coup tu as dirigé Tarek, qu'est-ce que ça fait du coup d'être dirigé par Tarek? Ça fait mal. Voilà, j'ai eu le rôle en couchant. Et du coup, voilà. Non, bah écoute, c'était... Franchement, ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire qu'on se fait confiance, comme je lui disais sur les films, fais ci, fais ça, enfin, il le faisait, et pareil. C'est-à-dire qu'on a le même humour, du coup... Non, ça s'est passé vraiment... C'est à force tranquille, Tarek. C'est-à-dire que, voilà, c'est toujours bonne ambiance sur le plateau, bonne humeur, du coup... Ça change pas. Je veux un rôle pour mon prochain film. Ouais, c'est ça. Non, c'était cool, très cool. Oui, tu t'appelles comment? Oui? Julien. Avec un G. Ah, Doudou Masta, alors excuse-moi de t'interrompre, mais il y a également monsieur Doudou Masta qui est avec nous. Il s'était trompé de cinéma. Il était à quoi boulevard? Vas-y Julien. Donc moi je vous connais depuis la bande à Fifi, mais depuis combien de temps vous vous connaissez tous ensemble? Depuis beaucoup trop longtemps. Julien, on a grandi à 4 bâtiments d'écart. Donc on se connaît vraiment depuis qu'on est tout petit. Mais on n'était pas copains parce qu'on a 2 ans d'écart, donc on n'était pas dans la même classe. Sauf qu'après, au fur et à mesure de sa scolarité, Julien a redoublé. Et c'est là qu'on est devenus copains. Et après, il s'est retrouvé en BTS avec Tarek. Et redoublé il a redoublé. Et il est devenu copain aussi avec Tarek, et c'est là qu'il nous a présenté. Donc ça fait Julien depuis plus de 30 ans et Tarek depuis 18 ans. Ouais. Et ouais. Eh bien, merci à vous. Ah, peut-être, allez, dernière question, vas-y. C'est quoi, tu t'appelles comment? Juliette. Est-ce que Philippe vous a aidé pour la réalisation? Est-ce que Philippe m'a aidé pour la réalisation? C'est votre premier film. Mais tu l'as pas écouté en fait? Il m'a dit que vous avez aidé. Non, ouais, justement, il m'a pas aidé. C'est ce qu'il a dit. Bah déjà, toi, on met pas les pieds sur le fauteuil. Alors tu descends tes pieds devant le directeur du cinéma en plus. Non, comme ça veut dire, en fait, on se fait vraiment confiance l'un l'autre. Donc voilà, quand j'étais sur ses films, je faisais complètement confiance, et quand il était sur mon film, il m'a fait complètement confiance. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de son aide, j'ai eu besoin de lui en tant que comédien, mais pas en tant que réalisateur. Écoutez, on va quand même vous... Ok, comme tu as dégainé très vite, vas-y, c'est quoi ta question? Est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce qu'on a d'autres projets? Travailler sur d'autres films ensemble. T'en as rien à foutre de ce film? Qu'on passe directement au suivant. Écoute, oui, on a d'autres projets. Le prochain, c'est celui de Philippe. Voilà, on est en train d'écrire l'adaptation d'un dessin animé de notre enfance, Nicky Larson.
qu'on va adapter au cinéma. Voilà, on va tourner l'année prochaine. Attendez, vous n'avez pas le temps. Écoutez, on va quand même vous laisser regarder le film au bout d'un moment. Je suis vraiment désolé, mais en plus il faut qu'on aille dans l'autre salle aussi. En tout cas, franchement, ça me fait chaud au cœur de voir une salle pleine comme ça. Voilà, on est à une semaine de la sortie, donc je stresse vraiment comme on dit mes copains. Et j'aimerais terminer en disant un dernier mot. En fait, comme on a l'habitude de dire, c'est si le film vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches et sur les réseaux sociaux. Et si le film ne vous a pas plu, n'hésitez pas à bien fermer vos gueules. C'est super important. Merci Paris.